Bonjour! You are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris, and I share with you a small slice of my daily life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. All the information about the transcripts, notes and photos is available at cultivateyourfrench.com. A few days ago, on a cold and cloudy afternoon, I went to see my friend Pauline. She lives in a house at 15 minutes walking from our home. We had planned to bake a chocolate soufflé together. This was the second time we met about making soufflés, but the first time it was at my home and we had cooked a cheese soufflé. Pauline had chosen a recipe from Cyril Lignac. He's a famous chef in France, maybe the most famous. He owns a restaurant in Paris and several patisseries. He's often seen on TV. He takes part in TV shows about cooking or patisserie. Of course, he has written many cookbooks. He's a very smiling man and he has a sweet South of France accent. In today's episode, you are going to hear Pauline and I in the kitchen. Unfortunately, you won't be able to smell the warm chocolate aromas. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite, vous nous entendrez, Pauline et moi, à vitesse normale. C'est parti! Alors, le chocolat est en train de fondre. Enfin, il va commencer à fondre. Il est au bain-marie. Toi, Laetitia, tu as séparé tous les œufs. On a nos 8 blancs d'œufs d'un côté, on a 3 jaunes de l'autre. C'est ce dont on a besoin. Et là, je suis en train de mesurer le sucre. On a besoin de 80 grammes de sucre semoule. Ok, on va battre les blancs au batteur. Maintenant que les blancs en neige sont battus, qu'est-ce que tu vas faire? L'étape suivante, je rajoute les 3 jaunes que tu as séparés tout à l'heure. On va les mettre dans les blancs en neige et on va remélanger un petit peu, mais pas trop longtemps, juste pour que ça soit bien mélangé de manière homogène. Et ensuite, une fois qu'on aura les blancs mélangés avec nos 3 jaunes d'œufs, on va commencer par prendre un quart, je pense, des blancs en neige et les mettre dans notre saladier où on a notre chocolat fondu avec le beurre. Et après, au fur et à mesure, on va mettre tous les blancs. Qu'est-ce qu'on entend là, Pauline? Je ne sais pas si c'est la chaleur du chocolat qui se mélange avec les blancs en neige. C'est comme si ça crépitait tout doucement. Tu as fini de racler les bords des 4 ramequins. Quelle est l'étape suivante? La dernière étape en fait. On va mettre au four les 4 ramequins 10 à 12 minutes à 180 degrés. Je suis Pauline qui pose les 4 ramequins sur la grille du four et je vais les prendre en photo. Pendant la cuisson, 10 à 12 minutes, on va s'occuper de la petite garniture croustillante qu'on viendra mettre au-dessus avant la dégustation. Je vais ouvrir le four. Oh, c'est monté, c'est monté! Ah, ils sont beaux! La recette est terminée. Les soufflés sont sortis du four. On se prépare un petit thé. On attend la visite de Michaela qui ne devrait pas tarder. Et puis, on va déguster les soufflés au chocolat.
Merci beaucoup, Pauline, de nous avoir accueillis. C'était avec plaisir. À une prochaine. À une prochaine. Au revoir. Et maintenant, passons à l'étape suivante de ce podcast. Vous allez nous entendre, Pauline et moi, à vitesse normale. Alors, le chocolat est en train de fondre. Enfin, il va commencer à fondre. Voilà, il est au bain-marie. Toi, Laetitia, tu as séparé tous les œufs. On a nos 8 blancs d'œufs d'un côté, on a 3 jaunes de l'autre. Ça, c'est ce dont on a besoin. Et là, je suis en train de mesurer le sucre. On a besoin de 80 grammes de sucre semoule. Ok, et on va battre les blancs au batteur. Maintenant que les blancs en neige sont battus, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, l'étape suivante, je rajoute les 3 jaunes que tu as séparés tout à l'heure et on va les mettre dans les blancs en neige et on va remélanger un petit peu, mais pas trop longtemps, juste pour que ce soit bien mélangé de manière homogène. Et ensuite? Une fois qu'on aura les blancs mélangés avec nos 3 jaunes d'œufs, on va commencer par prendre un quart, je pense, des blancs en neige et les mettre dans notre saladier où on a notre chocolat fondu avec le beurre. Et après, au fur et à mesure, on va mettre tous les blancs. Qu'est-ce qu'on entend là, Pauline? Je ne sais pas si c'est la chaleur du chocolat qui se mélange avec les blancs en neige, mais c'est comme si ça crépitait tout doucement. Alors, donc tu as fini de racler les bords des 4 ramequins. Quelle est l'étape suivante? La dernière étape, en fait, on va mettre au four les 4 ramequins, 10 à 12 minutes à 180 degrés. Donc je suis Pauline qui pose les 4 ramequins sur la grille du four. Et je vais les prendre en photo. Et pendant la cuisson, donc 10 à 12 minutes, on va s'occuper de la petite garniture croustillante qu'on viendra mettre au-dessus avant la dégustation. Écoute, si ça marche pas, on mettra un chou d'eau. Je vais ouvrir le four. C'est monté. C'est monté. Oh, ils sont beaux. Voilà, alors, donc la recette est terminée, les soufflés sont sortis du four. On se prépare un petit thé. On attend la visite de Michaela, qui devrait pas tarder. Et puis, on va déguster les soufflés au chocolat. Merci beaucoup, Pauline, de nous avoir accueillis. Mais c'était avec plaisir. À une prochaine. À une prochaine fois. Au revoir. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un commentaire sur votre application de podcast. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt, au revoir.